La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme que je trouve fascinant. Celle de feu Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso, qui a été tué par son meilleur ami Blaise Compaoré. Oui, vous avez bien entendu, son meilleur ami. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire si elle vous a plu. Avant que Thomas Sankara ne prenne le pouvoir de la Haute-Volta qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, c'était l'un des pays les plus pauvres du monde. Par manque de moyens, le pays devait demander des aides alimentaires des pays extérieurs, alors qu'il pouvait très bien s'autosuffire parce que sa production agricole était très importante. Thomas Sankara n'appréciait pas du tout cela, car d'après lui, je reprends ses mots, ça faisait naître une attitude de mendiant et d'assisté. Et il est très agacé par le fait que son pays n'ait toujours pas avancé depuis son indépendance. En 1983, il va donc prendre le pouvoir par un coup d'État, avec le soutien de la population burkinabé, bien évidemment. À l'époque, Thomas Sankara, c'est un président qui est jeune, dynamique, il est innovant et surtout il a des idées avant-gardistes. Il voit grand pour l'Afrique. En fait, Thomas Sankara, c'est un révolutionnaire et on le nomme même le Che Guevara africain. Il est anti-impérialiste, communiste, écologiste, féministe, panafricaniste et tiers-mondiste. Il va changer le nom que les colons ont donné à son pays et la Haute-Volta va devenir le Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Il réussit à mettre ses idées en place et parvient à atteindre cette autosuffisance tant recherchée. Parce que Thomas Sankara, en fait, il ne veut plus dépendre de qui que ce soit, encore moins des pays qui l'ont colonisé par le passé. Par exemple, il va encourager les Burkinabés à produire eux-mêmes leur coton afin qu'ils puissent le transformer sans aide d'entreprises étrangères pour en faire des vêtements et les porter eux-mêmes. Et tout ça aura pour but de favoriser la consommation locale. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levi's. Faites la publicité de Levi's. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levi's. C'est bien. Mais ça c'est américain, ouais, même c'est américain en bas, San Francisco. Contrairement aux autres présidents africains qui utilisent les richesses du pays pour satisfaire leurs besoins à eux-mêmes, Thomas Sankara va prendre des mesures qui sont inédites. Il va baisser son salaire de chef d'État, baisser celui de ses ministres et celui des hauts fonctionnaires aussi. Il va remplacer leur Mercedes par des voitures beaucoup plus modestes. Il va supprimer les privilèges des membres du gouvernement pour éviter de gaspiller l'argent du contribuable. En gros, de ceux qui payent leur impôt, quoi. Il veut créer un État plus juste et il mettra fin à l'impôt colonial. Tant d'accomplissements en un si peu de temps. Vous en connaissez combien des présidents comme ça, prêts à se restreindre pour leur peuple? J'en connais pas beaucoup, moi. Grâce à sa révolution, il va tout bouleverser et il va donner de la valeur aux femmes. C'est l'un des premiers chefs d'État africains à prôner le droit et l'émancipation de la femme. Dans une interview, il va donner un exemple très poignant. Il explique qu'à cette époque, au Burkina, lorsqu'une fille tombe enceinte dans une classe, elle est tout de suite virée de l'établissement, même si c'est à quelques jours du baccalauréat, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais par contre, le garçon qui l'a enceinté, lui peut continuer d'aller en cours en toute impunité. Et il trouvait ça vraiment injuste. Les filles doivent être vertueuses et les garçons, c'est pas bien grave. Lui, il peut continuer d'aller en cours, même s'il enceinte toutes les filles de la classe, c'est pas grave, c'est elle qu'on va virer. Il dénonce aussi le fonctionnement des foyers burkinabés. Parce que dans la tradition burkinabé, en fait, c'est l'homme qui est le chef de la famille et la femme n'a pas un mot à dire. Femme, tais-toi, ton maître te parle. Les mauvais maris. Les mauvais maris. Au Burkina Faso, la culture du mariage forcé et de l'excision sont très ancrées. Thomas Sankara va renverser et lutter contre tout cela, toujours pour le bien-être des femmes. Juste une question, vous en connaissez combien des présidents comme ça qui militent pour l'émancipation et les droits des femmes? Ok, je me disais bien. Il leur a donné l'opportunité de pouvoir être militaire, service militaire qui à l'époque était réservé uniquement aux hommes. À l'occasion de la journée de la femme, qui est le 8 mars, il a décidé de tout changer. Les femmes ne vont pas au marché ce jour-là et ce sont les hommes qui y vont. Afin de les soulager au moins une fois dans l'année et que les hommes puissent comprendre, puissent voir par eux-mêmes les réalités que ces femmes-là vivent quand elles vont au marché. Les mauvais maris. À cette période, l'Afrique est décimée par la maladie. Il y a beaucoup de maladies qui traînent à gauche, à droite. Pour mettre fin à tout cela et mettre son peuple à l'abri, parce que Thomas Sankara, faut se le dire, c'est un président responsable, il va mettre en place une opération vaccination commando. Et en 2 semaines, 2 millions, je dis bien 2 millions
de personnes vont être vaccinées au Burkina. D'ailleurs, il va être félicité pour cela. Comme je le répète depuis tout à l'heure, Thomas Sankara, c'est un président qui se soucie vraiment du bien-être de son peuple. Il veut que son peuple se sente bien et soit bien. Et pour cela, il va pousser les Burkinabés à faire du sport au moins une fois par semaine. Et il leur fera adopter le slogan « Un esprit sain dans un corps sain ». Il va leur donner l'exemple en participant à des parties de sport collectives avec son meilleur ami Blaise Compaoré. Meilleur ami dont on parlera tout à l'heure, hein, le fameux. Le pire arrive, donc restez concentrés jusqu'à la fin, je compte sur vous. Au Burkina Faso, il y a des zones qui sont arides et sèches. Et la pluie ne tombe pas tout le temps. Donc pour éviter que son pays ne soit désertique, il va aller planter des arbres dans ces zones sèches. Il insiste vraiment sur l'autosuffisance et l'autonomie de son pays. Selon lui, lorsqu'on dépend de quelqu'un, cette personne finit toujours par nous imposer ses lois. Et c'est vrai, quand un pays détient des matières premières et qu'il n'a pas les infrastructures pour traiter ces matières premières, il va donc faire appel à des pays étrangers qui détiennent le savoir-faire, mais par finir, ces entreprises vont vouloir imposer leurs prix qui sont en général avantageux que pour l'entreprise étrangère. Du coup, grâce à Thomas Sankara, en 4 ans, le pays devient autosuffisant. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'est l'autosuffisance, même si je pense que vous avez compris rien qu'avec le mot, c'est le fait de se suffire à soi-même. Genre, je produis moi-même mon riz, je le traite dans mon pays et je le revends aux populations locales. Pas besoin d'importer. Ne l'oublions pas, avant le mandat de Thomas Sankara, le Burkina Faso était l'un des pays les plus pauvres au monde. Thomas Sankara est un président qui n'a pas froid aux yeux. Et ça va faire des étincelles. Suivez bien jusqu'au bout. Pour lui, c'est le Burkina Faso ou rien. L'Afrique ou rien. Et comme il le disait si bien avec ferveur, La patrie ou la mort, la patrie ou la mort. il va se heurter à la France qui à l'époque était dirigée par François Mitterrand, parce que la France veut toujours garder la main sur ses anciennes colonies. Et il ne veut plus de ça. L'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme. Sa popularité dérange et on ne veut pas que son idéologie se répande dans l'Afrique. En fait, on ne veut pas que l'Afrique se réveille. Donc le petit Thomas là, va falloir trouver le moyen de le faire taire en fait. Ses idéaux ne vont ni dans l'intérêt des autres dirigeants africains qui collaborent avec la France, ni dans les intérêts de la France elle-même. Il se retrouve donc seul et assez incompris. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Grâce à lui, la jeunesse africaine comprend de plus en plus l'importance et les enjeux de ne plus faire partie de l'alliance France-Afrique. Déjà, regardez la gravité de ce terme. On associe un pays à un continent, France, Afrique. Personnellement, je pense que si l'Afrique avait que des Thomas Sankara comme président, on serait l'une des plus grandes puissances mondiales. S'il vous plaît, regardez les ressources minières qu'on a. Simplement les ressources minières. Je parle pas du reste. De l'or, du cobalt, des diamants, du manganèse et j'en passe. Malheureusement, le mouvement révolutionnaire de Thomas Sankara s'essouffle petit à petit parce que les Burkinabés sont fatigués de devoir faire des efforts, de devoir faire des concessions, de devoir se restreindre pour l'avancement du pays. Certes, le pays avance, mais sur du long terme, c'est quand même assez dur de devoir se serrer la ceinture. L'ancien président ivoirien Feu Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire, n'aime pas du tout Thomas Sankara. Il a même qualifié de gamin mal élevé lors d'un sommet qui réunissait plusieurs présidents de l'Afrique de l'Ouest. Ce à quoi Thomas a répondu « Vous êtes un vieux gâteux ». On constate donc que le torchon brûlait entre les deux pays. L'un faisait avancer son pays avec l'appui de la France et l'autre ne voulait pas en entendre parler. Apparemment, pour séparer les deux amis qui se connaissaient depuis très longtemps, l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny a présenté une femme à Blaise Compaoré pour qu'elle devienne son épouse. Et c'est ainsi que Blaise Compaoré s'est marié avec Chantal Terrasson de Fougères. C'est un moyen pour le président ivoirien de se mettre Blaise Compaoré dans la poche, lui qui est le second de son ennemi. En gros, je me rapproche de ton ami pour pouvoir mieux te faire du mal. Et ainsi, il va pouvoir garder un œil sur Thomas Sankara qu'il considère comme imprévisible et incontrôlable. La patrie ou la mort. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les Burkinabés commençaient à en avoir marre de la révolution, ils étaient épuisés. Et c'est là que le meilleur ami Blaise Compaoré va faire son apparition. Il va profiter de l'essoufflement du mouvement pour monter une rébellion.
contre son meilleur ami. J'ai oublié un détail très important, Blaise Compaoré était un militaire à la base. Donc il détenait une grande partie de la force militaire du pays. D'ailleurs, lui et Thomas Sankara se sont rencontrés lors d'un stage au centre de parachutistes de Rabat au Maroc. Ils étaient comme deux frères inséparables, tout le temps ensemble. D'ailleurs, les parents de Thomas Sankara avaient adopté Blaise Compaoré comme leur propre fils. C'est pas les « t'es comme mon fils » hypocrite, hein. Ils l'avaient vraiment pris comme leur fils. Carrément, ils le préféraient à Thomas. Et tout comme un membre de leur famille, il avait le droit de participer aux prises de décision. C'était pas un simple ami. L'homme est mauvais, On te prend comme notre fils et toi, tu tues notre fils. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas mettre notre confiance dans l'être humain. Parce qu'en fait, il peut te trahir à tout moment, quelle que soit la relation que vous avez construite ensemble. Tout le monde peut te trahir, même tes propres parents qui t'ont mis au monde, ils peuvent. Oui, oui. Mais Dieu, il va jamais te trahir. D'un autre côté aussi, le cercle d'amis de Thomas Sankara se restreint de plus en plus. Et il sent la patate arriver. Et elle arrive, croyez-moi. Son meilleur ami Blaise Compaoré convoite secrètement de plus en plus le pouvoir. Les derniers amis fidèles de Thomas Sankara le préviennent d'ailleurs des intentions de Blaise Compaoré. Et ils lui préconisent même de l'arrêter avant que le pire n'arrive. Mais Thomas dira qu'il ne veut pas trahir son ami. Il préfère être trahi que de trahir. Première tentative de meurtre. Le 11 février 1985, alors qu'il est en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamoussoukro, village natal de Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire. La suite présidentielle de l'hôtel dans lequel devait loger Thomas Sankara va exploser. Il y a une explosion. Mais heureusement, la suite était vide. Il n'était pas dedans. Donc, échoué. On ne saura jamais qui est-ce qui a commandité cet acte. Mais une chose est sûre, ça conforte Thomas Sankara sur le fait qu'il y ait des traîtres dans son entourage. Il a même dit lors d'une conférence, le jour où vous allez découvrir que Blaise Compaoré est en train de commanditer un coup d'État contre moi ou de commanditer mon meurtre, ne l'empêchez pas, parce qu'il sera déjà trop tard. Il sait tout de moi et il a ma vie entre ses mains. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Un jour, alors qu'il est en réunion au palais présidentiel, si je ne me trompe pas, des éléments de la garde rapprochée de son meilleur ami Blaise Compaoré vont arriver et tirer sur toutes les personnes qui sont présentes lors de cette réunion. Et c'est alors que le 15 octobre 1987, Thomas Sankara fut tué. D'après les témoignages de ses fidèles amis, Thomas Sankara savait qu'il allait mourir. Ils vont même jusqu'à dire qu'il a accepté de mourir pour devenir une légende. Dès le lendemain du décès de Thomas Sankara, comme par hasard, Blaise Compaoré s'auto-proclame président, tout en se disculpant du meurtre de son meilleur ami. Je prends le pouvoir, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. Ah non, c'est pas moi. Blaise, pas à nous, hein. Dommage. Ouais, c'est dommage. D'ailleurs, 15 jours avant l'assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré s'était rendu en Côte d'Ivoire pour avoir un tête-à-tête avec le président Félix Houphouët-Boigny. Que se sont-ils dit? On ne sait pas. Le président Félix Houphouët-Boigny a-t-il un lien dans l'assassinat de Thomas Sankara? Bonne question. D'après mes recherches, j'ai découvert qu'il avait demandé qu'on arrête de s'agiter quant au sujet de Thomas Sankara parce qu'il avait trouvé une solution peu coûteuse et plus sûre pour le renverser. Et cette solution, c'était qui? Blaise Compaoré. Dommage. Ouais, c'est dommage. Quel est le degré d'implication de la France dans cette histoire? Bonne question aussi. La France qui était l'allié de Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, hein, je le rappelle. Pourquoi les documents produits par la France pendant le régime Sankara n'ont pas tout de suite été remis au Burkina Faso? Pourquoi ont-ils été conservés en France? Apparemment, un colonel aurait aidé des officiers français à détruire des enregistrements dès le lendemain du meurtre de Thomas Sankara. Pourquoi? Bonne question. Qu'avait-il à cacher? Bonne question aussi. Après le meurtre de son meilleur ami, Blaise Compaoré a fait 4 mandats au total. Il a voulu se représenter pour un 5e mandat et là les Burkinabés lui ont dit stop mon ami. 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, ça suffit. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Nous on dit non, on en a marre. Et il a été chassé. Il a quand même été président de 1987 à 2014. 27 ans de pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso.
j'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Il s'est alors exilé en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça m'étonne? Non. Et c'est seulement 34 ans après le meurtre de Thomas Sankara que le procès a été ouvert. Parce que lorsque Blaise Compaoré était au pouvoir, il bloquait un peu cette affaire. Sa condamnation est enfin tombée et il a pris perpète. Thomas Sankara a été trahi par son meilleur ami qui lui était soutenu par des forces étrangères. Il a été tué pour ses idées et son militantisme pro-Afrique. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a promis de déclassifier les archives sur la mort de Thomas Sankara. Quand ça sera fait, j'espère que ça permettra d'éclaircir certaines zones d'ombre de cette histoire. Conclusion de cette affaire, faites attention à votre entourage. Faites attention. Et là, tu montes tes 80 dents à des gens que tu penses t'aimer, mais ces personnes-là attendent la moindre occasion pour te la mettre. Ne confiez jamais toute votre vie à quelqu'un. Never, ever. Aujourd'hui, ça va, c'est cool, vous vous entendez bien, la personne garde tes secrets, mais le jour où ça n'ira pas, t'es dans le pétrin. Il y a un proverbe qui dit « L'homme prudent voit le mal venir de loin », donc soyons prudents. J'étais pas encore née quand Thomas Sankara gouvernait, mais ma mère m'a un peu raconté son histoire et ça m'a touchée. Ça m'a amené à faire mes propres recherches, à me documenter. Et je peux vous dire que cet homme m'inspire. Sa façon de penser, sa manière d'être entêté, son désir de voir évoluer l'Afrique, de voir évoluer le Burkina Faso, sa manière d'être différent, de se saigner pour son pays. Il n'avait pas peur de ne pas faire comme tout le monde, quitte à se faire des ennemis. Quelqu'un qui va jusqu'à réduire son salaire de président, jusqu'à supprimer des avantages auxquels il aurait pu profiter, des privilèges. Ça en dit long sur cette personne. Et je trouve ça vraiment honorable. Malheureusement, des Thomas Sankara, il en existe un chaque 100 ans. Donc on attend le prochain. Une chose est sûre, je ne l'oublierai jamais, même si je ne l'ai pas connu. Et je raconterai son histoire à mes enfants parce qu'une légende ne meurt jamais. Je vais vous mettre en description plein de ressources sur cette histoire si ça vous a intéressé. Comme ça, vous pourrez en apprendre davantage parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo, sinon c'est trop long. Je vous mettrai l'interview d'un des seuls survivants de l'attaque de Thomas Sankara dans la description aussi. De toute façon, tout sera dans la description, vous inquiétez pas. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'ai kiffé l'affaire. J'espère que vous avez kiffé l'écouter. Et n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications, de vous abonner aussi sur Instagram. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est de vous documenter, d'essayer d'en apprendre sur votre pays, sur l'histoire de l'Afrique, sur plein de choses en fait. Ne restez pas comme ça sans enrichir votre culture parce que c'est super important de connaître ce genre d'histoire, de connaître plein de trucs en fait parce qu'il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Moi personnellement, les seules choses que j'ai appris à l'école sur l'Afrique, c'est esclavage, colonisation, c'est tout. Et en fait, quand tu grandis en gardant simplement le schéma qu'on t'a montré à l'école, t'as l'impression que rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Et c'est à nous, c'est à nos parents de nous instruire ou à nous-mêmes d'aller chercher ces informations qu'on ne nous donne pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine si j'arrive à tourner une vidéo entre temps. Voilà, bisous!